Aujourd'hui, je vous présente une option qui est offerte dans Outlook que j'aime beaucoup et qui s'appelle To Do. To Do, ça nous permet de créer des listes de choses à faire. Donc, si vous n'avez pas le même visuel que moi dans votre Outlook, c'est que moi, j'ai activé le nouvel Outlook. Donc, c'est peut-être juste ça qui fait en sorte que vous n'avez pas le même visuel. Il faut aussi noter que je suis dans l'application de bureau et non pas en ligne. Donc, on va aller cliquer sur To Do ici. Et la fenêtre va s'ouvrir. Ici, c'est la fenêtre dans laquelle je vais aller ajouter mes tâches. Donc, par exemple, si j'écris « Je dois communiquer avec direction », donc j'écris ça comme ça. J'ai des options ici. Premièrement, j'ai un calendrier qui va déterminer l'échéance. Donc, j'ai jusqu'à quand pour faire cette tâche-là. Ça peut être aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Donc, c'est ceux qui sont offerts par défaut. Ou sinon, je peux aller choisir une date précise et mon échéance va être à la date que j'ai choisie. Ici, j'ai des rappels. Donc, je peux me mettre un rappel pour que je puisse me rappeler que j'ai cette tâche-là à faire. Donc, j'ai des rappels qui sont prédéterminés ou je pourrais aller choisir une date et une heure précise de rappel. Ici, c'est la récurrence. Donc, je pourrais décider de rendre récurrente cette tâche-là ici. Donc, tous les jours de la semaine, toutes les semaines, je pourrais décider de quand je veux que cette tâche-là se répète ou je pourrais aller aussi personnaliser. Donc, quand tout ça c'est fait, je dois faire « Ajouter » pour que ma tâche s'ajoute à ma liste de tâches. Donc, on voit ici que pour ma journée, j'ai une tâche à faire. Dans « Important », j'en ai pas comme c'est là. Si je veux mettre des tâches qui sont plus importantes que je veux vraiment pas oublier, je peux aller cliquer sur la petite étoile qui est au bout de la tâche et on voit que cette tâche-là se retrouve dans la liste des tâches importantes à faire. Planifier, ce sont des tâches que j'ai planifiées pour le futur. Donc, en cliquant sur planifier, je vais aller voir les tâches qui sont là et je vois un laps de temps, si on veut, là, qui est là. Donc, entre le 30 novembre et le 4 décembre, j'ai ces tâches-là que je dois aller faire. Dans mes tâches effectuées, ce sont toutes les tâches que j'ai déjà effectuées. Et les tâches qui sont ici, ce sont des tâches que je n'ai pas encore faites, si vous voulez, et qui restent dans mes tâches à accomplir. Quand j'ai fait une tâche, quand j'ai réalisé une tâche, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller cliquer dans le petit cercle ici et on voit que ma tâche disparaît des tâches que j'ai à faire. Donc, ça peut être super intéressant là, pour les profs qui, comme moi, faisaient vivre la compagnie Post-it. Maintenant, j'utilise To Do pour être capable de me faire des listes. Autre chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut se faire une liste à plusieurs personnes pour déterminer les tâches. Donc, par exemple, on a une sortie éducative qui s'organise et on sait toujours que c'est souvent problématique parce que qui est-ce qui s'occupe de quoi, on ne le sait pas trop. Donc, à ce moment-là, en se faisant une liste dans To Do et en l'affectant à différentes personnes, on est capable d'aller affecter les différentes tâches à des personnes précises. Donc, quand j'ai écrit le titre de ma liste, je clique sur Retour et ma liste est créée. Ensuite, à l'aide du bouton de droite de ma souris, ce que je vais faire, c'est que je vais partager cette liste-là avec les membres du personnel de mon école qui sont responsables de cette activité-là. Donc, je vais faire créer un lien d'invitation et je vais inviter les gens par email ou je peux juste aller copier le lien et aller coller ce lien-là dans le email de la personne. Donc, je vais copier le lien et je vais aller envoyer un courriel aux gens qui vont faire partie de ma liste. Donc, ma liste est créée et on voit ici que j'ai 3 personnes qui sont entrées dans la liste. Donc, il y a moi et il y a 2 de mes collègues. Ce que les gens doivent faire pour pouvoir accéder à la liste, étant donné que j'ai envoyé le lien par courriel, ils reçoivent le lien, ils cliquent dessus et il va y avoir un bouton qui va être écrit « Accéder à la liste ». Donc, ils doivent absolument faire ça pour pouvoir être dans la liste et se voir attribuer des tâches. Donc, je vais maintenant aller ajouter des tâches à sortie éducatif. Par exemple, on a toujours l'autobus dont on doit s'occuper.
quand c'est fait, là, je vais mettre ma date d'échéance. Disons que je mets ça le 7 décembre. Voilà. Je pourrais me mettre un rappel. Je vais faire ajouter. Donc, un coup que c'est fait, pour aller attribuer cette tâche-là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur la tâche et je vais pouvoir faire affecter à. Donc, à ce moment-là, j'ai les 3 personnes qui font partie de ma liste qui sont ici. Donc, je vais l'affecter à Nathalie Martin. Et je vois ici que la tâche a été affectée à Nathalie. Ensuite, je vais mettre acheter les billets. Je vais mettre une échéance encore une fois. Là, je vais juste mettre semaine prochaine. Je fais ajouter. Je clique avec le bouton gauche. Et je vais faire affecter à. Cette fois-là, je vais l'affecter à José. Donc, on voit ses initiales qui sont ici. Et dernière tâche, acheter collation. Je vais me mettre, encore une fois, semaine prochaine comme échéance. Je l'ajoute et cette fois-là, je vais l'affecter à moi. Je vais me l'affecter à moi. Donc, on voit ici, dans la liste qui est en haut, affectée à moi, on a une tâche qui s'est ajoutée. Donc, si je clique dessus, on voit que moi, je dois acheter les collations et que mon échéance, c'est le 4 décembre. Donc, en allant sur ma liste, je vois le total de la liste et les gens à qui sont affectées les différentes tâches. Et affecter avec moi, ce sont les tâches qui ont été affectées à moi à l'intérieur d'une liste. Donc, ça peut vraiment être pratique là, pour les organisations des nombreuses activités qu'on retrouve dans une école. Donc, c'est ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, l'option To Do à l'intérieur de Outlook.